Écoute-moi. Listen to Le me. miracle là va se manifester. Écoute-moi. Ce que tu attends depuis là. Et que tu penses que Dieu ne va plus faire ça. Avant la fin de ce mois, il va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Le puissant de Jésus. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Verset 8 au verset 10. Verse 8 to 10. Coton. Matthew chapter 20, verse 8 to 10. Matthieu chapitre 20. Verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Quand le soir fut venu, le soir, que quelqu'un dise le soir, fut venu, le maître de la vigne, dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Continue. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi un denier. Écoute-moi. Quel qu'en soit l'heure à laquelle Dieu va se manifester. S'il ne s'est pas manifesté en janvier, il ne s'est pas manifesté en février, en mars, en avril, le Dieu de la 11e heure va se manifester dans le mois de novembre. Il va se manifester dans le mois de novembre. On dit, ceux de la 11e heure. Tu es là, tu fais partie de la 11e heure. C'est parce qu'ils ont prié plus que toi. C'est parce qu'ils ont jeûné plus que toi. C'est parce qu'ils ont travaillé plus que toi. Mais parce que tu es ici là, à ce même instant, la façon dont on va les payer, c'est la même façon qu'on va te payer. Le Dieu de la faveur, c'est le Dieu de la 11e heure. Le Dieu de la faveur, c'est le Dieu de la 11e heure. C'est le Dieu de la grâce. C'est le Dieu de la grâce. Sa grâce va se manifester. Sa grâce va se manifester. Sa grâce va se manifester. Avant la fin de ce mois, tu verras le Dieu de la 11e heure. Tu verras le Dieu de la 11e heure. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Et écoute-moi bien. On ne va pas perdre le temps ce soir. Écoute-moi, je vais te charger spirituellement. Je vais te charger spirituellement. Écoute-moi bien. Un nom de Dieu, c'est le temps. Mais écoute-moi, lorsqu'on parle de temps, on parle de l'heure. Il y a le moment dans lequel Dieu peut se manifester plus que jamais. Écoute-moi bien. De la même façon, Dieu peut se manifester à 0h, est différent de la façon dont il va se manifester à 3h, est différent de la façon dont il va se manifester à 6h, à 9h, à 11h, à 15h, à 18h, à 21h. Laisse-moi venir te dire, ce soir, le Dieu de la 11e heure, le Dieu de la 11e heure, va descendre dans ce ministère, il va essuyer tes larmes. Ce que tu attendais depuis, tu vas avoir ça maintenant. Ce que tu attendais depuis, tu vas avoir ça maintenant. Je dis tu vas avoir ça maintenant. Parce que le Dieu de la 11e heure va se manifester dans ta vie. On a puissance de Jésus. Assieds-toi. The God of 11th hour. Amen. Le Dieu de la 11e heure. Écoute-moi bien. Il y a ce qu'on appelle le Dieu de la 3e heure. La Bible n'a pas manifesté toutes les heures. Mais a priori, il y a des ceux qui ont été sélectionnés. Écoute-moi, le Dieu de la 3e heure apparaît à un moment où les gens veulent te ridiculiser.
Là où les gens veulent mettre la honte sur toi. Le Dieu de la troisième heure. Laisse-moi d'abord te parler du Dieu de la troisième heure. On va parler du Dieu de la 11e heure. Écoute-moi bien. Lorsque les gens ont mis la honte sur toi. Lorsque les gens ont mis la honte sur toi. Tu pries. Tu dis Seigneur, laisse-moi te dire. Apprends à invoquer le Dieu de la troisième heure. Le Dieu de la troisième heure. De se manifester de façon autre. Il se manifeste de façon autre. Il se manifeste différemment du Dieu de la 6e heure. Écoute-moi, on a appelé Jésus. On a pris Jésus. La Bible dit quoi? On a craché sur Jésus. On a mis la honte sur Jésus. On a l'habit de Jésus. On voulait mettre la honte sur Jésus. Je ne sais pas qui a voulu mettre la honte sur toi depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, avant que le Dieu de la 11e heure n'apparaisse, le Dieu de la 3e heure va apparaître. Il va enlever la honte là. Il va enlever la honte là. Il va enlever la honte là. La honte qu'on va mettre sur toi. Si Dieu enlève la honte là, qu'on va mettre sur toi. Si Dieu enlève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. On va enlever la honte. La honte là sera enlevée. La honte là sera ôtée. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Mets-moi Marc chapitre 15. Mark chapter 15. Marc chapitre 15. Mets-moi le verset 19. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Écoute, on dit que il lui frappait la tête. Écoute-moi, celui qui te frappe la tête, c'est celui-là qui veut te ridiculiser. Amen. J'étais en train de m'amuser. Je suivais le procès du 28 septembre de la Guinée. L'une des choses qui a fait à ce que Toumba puisse fusiller la tête de Dadis, c'était parce que Dadis a frappé la tête de Toumba. Écoute-moi, les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent tout dire, mais celui-là qui est capable de venir te taper la tête, ça veut dire qu'il t'a fini. Qui comprend quelque chose? Et écoute-moi bien, il y a des gens qu'on a méprisés, on commence à te taper la tête. Tu penses que celui-là c'est ton enfant. C'est à ton enfant que tu vas taper la tête pour dire à ta tête que tu es trop têtu, tu es trop têtu. Il faut que tu changes. Écoute-moi bien, toute personne qui a frappé ta tête, comment on a frappé la tête de tout? Holy Ghost! Holy Ghost! Le Dieu de la 3e heure va défendre ta cause. Va défendre ta cause. Va défendre ta cause. Va défendre ta cause. Au nom puissant de Jésus, il faut y être trop fort. Assieds-toi. Écoute ce que la Bible dit. Et il lui frappait la tête. On frappe la tête de Jésus. Amen. Les gens ont frappé ta tête spirituellement. D'autres même ont frappé ta tête physiquement. Mais comme tu n'as pas de force, comme tu n'as pas de moyens, comme tu ne peux pas répondre, tu es resté tranquille. La Bible dit, ils ont craché sur lui. On a craché sur qui? On a craché sur Jésus. Écoute-moi bien, si les gens ont craché sur Jésus, combien de fois toi? Amen. La Bible dit qu'ils en fléchissant les genoux et se prosternaient devant lui. Regarde ici. Ici là, le Dieu de la 3e heure apparaît lorsque les gens sont réunis pour te ridiculiser. Qui est-ce qui a mis la honte sur toi? Qui est-ce qui a mis la honte sur toi? Toute personne qui a mis la honte sur toi, le Dieu de la 3e heure va apparaître. Il va apparaître et il va enlever la honte. Il va enlever la honte. Il enlève la honte sur toi. Il enlève la honte sur toi. La honte que tu as portée, cet habit sera déchiré. L'habit de la honte que tu as portée, cet habit sera déchiré. Cet habit sera déchiré. Cet habit sera déchiré. Au nom puissant de Jésus, parce que nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Lorsqu'il dit oui, tu peux dire non. Lorsqu'il élève, tu peux rabaisser. Mon Dieu va te
Mon Dieu va te lever. Il va te lever en cette saison. Malgré la honte, il va te lever au nom puissant de Jésus. C'est toi. C'est toi. Continue, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Après, c'est ainsi moqué de lui. Il lui ôtait la poupe. Lui remis ses vêtements. Écoute-moi. Voilà ce que les gens font. Mais écoute-moi, chaque fois que tu constates que les gens veulent mettre la honte sur toi, ne prie pas n'importe comment. Je suis venu te donner les clés. Si tu peux recevoir ces clés-là, lorsque tu veux défendre ta cause contre l'esprit de la honte que les gens manifestent sur toi, invoque le Dieu de la troisième heure. Ce Dieu de la troisième heure, lorsqu'il viendra, il va enlever le poupe sur toi. Quel accourno tu invoques? Qui comprend quelque chose? Car c'est la honte. C'est le Dieu de la troisième heure. Même ça, j'ai compris ça. Continue. Amen. Il forçait à porter la croix de Jésus. En passant, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de quoi? Rufus. Et il conduisit Jésus au lieu nommé quoi? Golgotha. Ce qui signifie quoi? Le lieu de crâne. Continue. Il lui donnait un rapport du vin. Il est de mitre, mais il ne le prit pas. Continue. Il le crucifiait et partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Continue. C'était quand? C'était quand? Ça veut dire qu'à la troisième heure là, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la troisième heure. Il y a un Dieu de la troisième heure. Lorsque les choses de la honte se passent dans ta vie, ça se passe beaucoup plus à la troisième heure. C'est les démons de la troisième heure qui se manifestent comme ça là. S'il y a un démon de la troisième heure, il y a un Dieu de la troisième heure. Et je suis venu t'annoncer le Dieu de la troisième heure. Est-ce que tu vas l'invoquer? Est-ce que tu vas l'invoquer? Est-ce que tu vas l'invoquer? Il va défendre ta cause. Il va défendre ta cause. La honte là est finie. La honte est finie. En ce mois de novembre, tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus honte. On a puissance de Jésus. C'est toi. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? À part le Dieu de la troisième heure, il y a le Dieu de la sixième heure. Le Dieu de la sixième heure, il y a les gens qui ont décidé de t'envoyer devant les tribunaux. Les gens on dit que non, on doit te juger par rapport à ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je suis venu t'annoncer. Si ce que tu as fait était vrai, je suis venu te dire que quoi? Il y a un Dieu qui est contre le jugement. S'il y a des gens pour te juger, lui sera contre ton jugement. Je prophétise, quel qu'en soit le jugement que tu as devant toi, mon Dieu défendra ta cause. Il est l'avocat par excellence. Il est l'avocat par excellence. Il va défendre ta cause. Il va défendre ta cause. Le Dieu de la sixième heure, il défend la cause de ses enfants. Il défend la cause de ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Écoute-moi. La Bible dit que nul n'est parfait, même pas un seul. Nous tous ici, là, on a un péché. Chacun a un péché. Et chacun peut être condamné. Chacun peut être condamné. Celui-là qui veut te condamner, qui est devenu le juge de ta vie, qui se met de ce qui ne le regarde pas, qui se met de ce qui ne le concerne pas, deux juges contraires au juge divin qui est Dieu, El Shaddai, sera aussi jugé. Celui qui te juge sera jugé. Celui qui te juge sera jugé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. The fire. The fire. The fire. The fire. C'est toi. Qui est-ce qui veut te juger? Amen. Mets-moi ça, mets-moi ça. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Mets-moi Jean chapitre 4. C'est le verset 7 qui m'intéresse. Mais commence à partir du verset 4. Jean chapitre 4. Écoute ce que la Bible dit. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie.
il arriva dans une ville de la Samarie, nommée Shina, Shija, près du champ de Jacob, qu'on a donné à Joseph son fils. Continue. Amen. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était quoi? Fatigué. Jésus était quoi? Fatigué. Si Jésus était fatigué, combien de fois toi? Je ne connais pas le problème là qui est sur ta tête. Malgré que tu es fatigué, il y a les gens qui ne peuvent pas te rendre service. Amen. Ils veulent te juger. Ils veulent te juger. Pourquoi que la Bible dit? La Bible dit que quoi? Jésus était fatigué. C'était à quelle heure? C'était à quelle heure? À la 6e heure. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la 6e heure. Lorsqu'il était fatigué, il était à côté du puits de Jacob. Et il y a une femme qui est venue. La femme est venue. Et Jésus lui a dit que quoi? Donne-moi de l'eau. Et la femme a commencé à juger Jésus. Voilà. Moi, je vais te donner. Tu ne te vois pas. Tu ne te regardes pas. Tu ne te regardes pas. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés quoi? À la ville pour acheter quoi? Des vivres. Continue. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, comment toi, tu n'as rien là, tu viens venir me demander, comment toi là, qui s'habille mal là, comment toi là, qui doit même pas se placer devant les gens, comment toi là, tu vas venir devant moi. Qui est-ce qui est en train de te juger? Peut-être parce que les choses sont difficiles. Les choses étaient difficiles depuis. Mais je suis venu t'annoncer qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la 6e heure. Ce Dieu-là, lorsque les gens veulent mettre la honte sur toi, lorsque les gens veulent te juger, lui là, il apparaît. Et il change les choses. Ceux qui veulent te juger, en réalité, vont comprendre que quoi? Que c'est toi le vrai juge. À partir d'aujourd'hui, on reçoit cette autorité. On reçoit cette autorité. Au nom puissant de Jésus. Je dis reçois cette autorité. Ce que tu veux avoir, tu vas l'avoir. Ce que tu veux condamner, tu vas le condamner. Moi, je mets ça en toi. Toute personne qui s'est levée contre toi, lui-même il sera assis. Il ne va pas se lever. Toute personne qui a dit que tu ne vas pas arriver, il aussi ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Oh God. Je suis seulement en train de... Je n'ai pas assez de temps. Amen. Il y a des choses profondes ici là. Que je vais partager avec toi. Mais raison de temps, je vais seulement essayer de prendre certaines choses. Écoute-moi. La Bible dit que Jésus était fatigué. Jésus avait soif. Quelle est la soif qui te dérange? Quelle soif là? De quoi tu as besoin? Cette chose-là qui te donne les sommeils. Cette chose-là que depuis janvier tu ne fais que prier. Février, mars, avril, tu ne fais que prier. Tu attends ça ne vient pas. Tu es même allé jusqu'en septembre. Tu es arrivé jusqu'en octobre. Mais je te dis, novembre ne finira pas. Si le Dieu de la 6e heure n'apparaît pas, c'est que le Dieu là n'est pas réel. Parce que je sais que ce Dieu là est réel. Il apparaîtra. Une personne qui veut l'empêcher de ne pas apparaître. Holy Ghost! Assieds-toi. Écoute-moi. À part le Dieu de la 3e heure, il y a le Dieu de la 6e heure. À part le Dieu de la 6e heure, il y a le Dieu de la 9e heure. Écoute-moi bien. Le Dieu de la 9e heure, c'est un Dieu spécial. Tu vas le découvrir. Parce que bientôt, lorsque tu vas avoir besoin de quelque chose, tu vas connaître le type de Dieu que tu vas invoquer. Oh God. Oh God. Que quelqu'un dise le Dieu de la 9e heure. Le Dieu de la 9e heure. Ce Dieu-là est réel. Écoute-moi, ce Dieu-là est réel.
il apparaît à un moment spécial. Lorsque les gens sont réunis et ils veulent à ta vie. En ce moment, spécialement en ce mois de bleu, en novembre, on est en train de chercher les gens qu'on va sacrifier en décembre. Mais tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. Je dis tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tes enfants vivants, ils ne mourront pas. Tes enfants vivants, ils ne mourront pas. Écoute-moi bien. Ce que tu as perdu, mon Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Par la puissance de Jésus. Le Dieu de la 9e heure. Amen. 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 Écoute-moi. C'est un Dieu spécial. C'est un Dieu pas comme les autres. C'est un Dieu que lorsque tu l'invoques, ce moment-là, quel qu'en soit, la Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas. Le moment où tu dois invoquer le Dieu de la 9e heure, tu invoques le Dieu de la 3e heure. Le temps où tu dois invoquer le Dieu de la 3e heure, tu invoques le Dieu de la 6e heure. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu vas découvrir ce Dieu. Je dis tu vas découvrir ce Dieu. Amen. 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 C'est un Dieu spécial. C'est un Dieu spécial. Mets-moi Matthieu chapitre 27. Mets-moi le verset 45. Mets-moi le verset 45. Amen. Écoute. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Amen. Amen. Il y avait les ténèbres. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Les ténèbres, c'est quand tout va mal. Il n'y a même pas quelque chose devant qui te donne l'espoir. Tu as déjà vu? À un moment tu arrives, tu dis que non, c'est déjà fini. C'est déjà gâté. Non, il n'y a plus espoir. Même si c'est comment, Dieu ne pourra plus rien faire. Mais écoute-moi bien, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il y a le temps, il y a espoir. Même en une minute, ce Dieu est capable de changer quelque chose. Écoute-moi bien, il me dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait les ténèbres partout. Tu as déjà vu là où tu penses que non, ta mort est proche. Tu penses que la prison est devant toi. Tu penses que non. Tu penses que non. Tu as mis ton étalage depuis le matin. Tu n'as rien vendu. Tu n'as rien vendu. Sur le point. C'est là où quelqu'un vient. Il dit que je vais acheter. Quand la personne achète, elle veut partir. Une autre personne vient. Je vais acheter. Lorsque la personne vient, elle veut partir. Une autre personne vient. Je vais acheter. Tu as ouvrir la porte. Tu ouvres la porte. Au lieu de fermer, tu te vas ouvrir. C'est le Dieu là que je suis venu te présenter. C'est le Dieu là que je suis venu te présenter. Le Dieu là, lorsque tout va mal, il ramène la lumière. Il ramène la lumière. La lumière va éclairer dans les ténèbres de ta vie. Toutes ténèbres dans ta vie. Toutes ténèbres dans ta vie. Toutes ténèbres dans ta vie. Frayer chemin. Va disparaître. La lumière de Jéhovah va apparaître. Va apparaître. Va apparaître. À la 9e heure. Ça va apparaître. Ça va apparaître. Ça va apparaître. À la 9e heure. Même si tu n'as rien vendu depuis ce que tu m'as dit. Demain matin, lorsque tu vas ouvrir ta boutique, tu vas rentrer fatigué. Tu vas rentrer fatigué. Tu vas rentrer fatigué. Au puissant de Jésus. Oh God. Et écoute-moi. Écoute-moi. Je ne suis pas en train de te demander si l'on l'a touché. Ça brise le protocole de ta vie. Ça brise les barrières. Lola, je sais pourquoi. Amen. Je sais pourquoi. S'il y a une dernière carte à donner à ce que j'aime, c'est ça.
Amen. Pourquoi? Parce que je sais, je vais aller me puiser. Je vais encore aller puiser. Je vais encore aller puiser. Je vais aller puiser. Pendant ce temps, s'il y a un reste, il faut communiquer ça. Pour que cela-là doit être comme toi. Peut-être plus que toi. Lorsque Dieu là va se manifester. Quelqu'un va dire que non. Je suis ici là. Depuis. On ne va pas asperger ça. Quelqu'un est venu ce soir. Quelqu'un est venu ici là. Il a profité de ça. Et ça va marcher pour lui. Le Dieu de la sixième heure. C'est un Dieu spécial. C'est un Dieu spécial. Écoute-moi. Je vais te montrer quelque chose. Mets-moi Acte 23, verset 23. Je vais te montrer quelque chose. Même ça à partir du verset 20. 19, 20. Amen. Écoute. Il répondit. Verset 19. Il répondit. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à annoncer? Je vais te montrer comment les dieux là apparaissent. Je vais te montrer comment ils apparaissent. Ici, Paul était en prison. On l'avait arrêté. Pendant qu'on l'avait arrêté, on l'a amené maintenant à aller le juger. Au-delà de le juger, on voulait le tuer. Donc à un moment, tu dois invoquer le Dieu de quoi? De la troisième heure, le Dieu de la sixième heure, et le Dieu de la neuvième heure, au même moment. Mais biton est amen. Biton est amen. Je te montre les codes. Je te montre les codes. Le tribun, prenons le jeune homme par la main. Le jeune homme est venu d'où? Je te montrer comment ça opère. Et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Continue. Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier, d'amener Paul demain devant le cendrier, comme si tu devais t'en guérir de lui plus exactement. Continue. Il dit: ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre lui, contre eux-mêmes, à ne rien manger ni rien boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Qui comprend quelque chose? Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne et de ce rapport qu'il lui avait fait. Continue. Ensuite, quelqu'un dit quoi? Ensuite, il appela quoi? 2 centeniers. Et il dit quoi? Tenez prêt. Tenez prêt. Dès quoi? Dès quoi? La troisième heure. Parce que là, présentement, quelque chose est sur le point de se passer à la 9e heure. C'est pourquoi je te dis, à un moment, commence à appeler le Dieu de quoi? De la 3e heure. Tu invoques le Dieu de la 6e heure. Tu invoques le Dieu de la quoi? 9e heure. Parce qu'ils sont en train de planifier ces choses-là. Écoute. Ce n'est pas les gens du monde. Écoute-moi. Ils ont dit qu'on va jeûner. Ils ont dit qu'on ne va pas manger. Si telle personne ne va pas mourir. On ne va pas manger. Si Paul est encore en vie, non seulement ils sont en train de mettre des pièges, mais pendant qu'ils mettent des pièges, ils ont dit on ne va pas manger. On ne va pas manger. Jusqu'à ce que quoi? On l'attrape ou on le tue. Tout dépend de la qualité de tes ennemis. Amen. Tout dépend de la qualité de quoi? De tes ennemis. Écoute-moi. Tu vas savoir comment invoquer ces dieux. Tu pries trop et tu ne pries rien. Tu pries trop. Dans le même temps, tu ne pries pas. Tu penses que tu as prié. Mais quel est le Dieu que tu as invoqué?
Dieu qui apparaît Ma udrokono à certains heures précises. Kandeleme. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Écoute-moi. S'il y a un Dieu de la 3e heure, il y a un Dieu de la 6e heure. Et s'il y a un Dieu de la 6e heure, il y a un Dieu de la 9e heure. Et s'il y a un Dieu de la 9e heure, il y a aussi un Dieu de la 10e heure. Maintenant, Dieu de la 10e heure là. Devoir à faire à la maison. Homework! When do it at home? Je veux qu'on vous donne fatal. Je veux qu'on vous donne tout. Vous ne voulez pas faire les efforts. Parce que c'est beaucoup ici. Quand il finit de faire il dit Papa, on étudie comment? Tu fais seulement quand tu donnes pas la posologie. Papa, donne-nous. La 10e heure. Ça va? Oui. Ne te dis pas comment est-ce qu'il opère. Si tu veux, tu rentres dans la bouteille. Ça va. Je ne vais pas te donner. Tu viens ici là, tu n'as pas Bible. Tu as Bible. Tu as Bible. Ok. Écoute-moi. Je ne devais même pas te parler du Dieu de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure. Ce qui m'intéresse ici là, c'est le Dieu de la 11e heure. Le Dieu de la 11e heure opère différemment. Il opère différemment. Ce Dieu-là est spécial. Ce Dieu-là, c'est là où les gens pensent qu'ils sont plus que toi. Je suis venu te dire quelque chose. Celui-là qui dit, oh, j'ai accouché. Toi, tu n'as pas encore accouché. Tu attends quoi? Laisse-moi te dire, lorsque toi tu vas accoucher, son enfant sera mieux que son enfant. Oh, peut-être tu es ici là, tu n'as pas encore trouvé le travail. Et tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi le travail. Et quelqu'un est là, il dit que non, toi tu es paresseux, tu ne peux pas travailler, tu es comme ça là. Mais laisse-moi te dire, lorsque le Dieu là va t'accorder le travail, ton travail là sera mieux que le travail que là. Au nom puissant de Jésus, je dis reçois ça. Toute personne qui est en train de critiquer ton travail, écoute-moi bien, mon Dieu va te donner un travail supérieur. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un est en train de se moquer de ta boutique. Il dit que non, tu as même quoi dans la boutique. Mais laisse-moi te dire, encore un peu de temps. Celui qui se moque de ta boutique fera ta boutique. Et ta boutique sera 3 fois plus grande. Et il y aura les choses dedans. Les articles dedans. Au nom puissant de Jésus, je dis reçois ça. Le Dieu de la 3e heure est sur le point de se manifester. Il va se manifester. Au nom puissant de Jésus, il est le pied du fire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici là, depuis il n'a pas reçu de contrat. Je suis venu te dire, même si les gens se moquent de toi, tu vas recevoir un contrat avant la fin de ce mois. Le Dieu de mon père spirituel m'envoie pour invoquer le Dieu de la 11e heure sur toi ce soir. Ce Dieu viendra et il va opérer un miracle. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Oh God. Écoute-moi. Tu ne peux pas recevoir ça. Et ça ne se manifeste pas. Écoute-moi bien.
Écoute-moi bien. Il y a ce qu'on appelle le ministère du petit commencement. Lorsque tu es fidèle au petit commencement, tu commences à opérer les grandes choses autour de toi. Tu te poses même la question, comment ça s'est passé? Tu ne peux pas expliquer. Écoute-moi, que personne ne se moque de toi, que personne ne se moque de toi. Je suis venu te dire, attention pour celui qui se moque de toi, parce que ce que tu es sur le point de faire, ça va choquer la personne. Ça va choquer la personne. Écoute-moi bien, les gens ne vont plus te saluer dans le quartier. Les gens vont dire que tu es entré quelque part. Tu vas leur dire que oui, oh, je suis entré quelque part. La voilà s'appelle l'Assemblée royale des champions. J'étais là-bas. Si tu veux devenir comme moi, toi aussi viens là-bas. Il y a le Dieu de la 11e heure qui opère des miracles là-bas. Ce Dieu-là ici, là ce soir. Ce Dieu-là ici, là ce soir. Ce Dieu-là va se manifester. Ce Dieu-là va se manifester. Si cet hôtel de El Shaddai, si cet hôtel où Dieu parle, je prophétise sur ta vie. Le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer. S'opérer. Au nom puissant de Jésus, le Dieu de la 11e heure va se manifester, va se manifester, va se manifester, va se manifester, va se manifester. Tu verras ça, les yeux vont voir 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 ça. Au nom puissant de Jésus, 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 qu'il fire, qu'il fire, qu'il fire, qu'il fire. Assieds-toi. Écoute-moi. Écoute-moi. Satan est un bâtard. Ce que tu attendais, tu vas faire ça. Écoute-moi. Ça ne va pas passer. Si c'est la guérison, tu vas avoir ça. Si c'est l'argent, tu vas avoir ça. Écoute-moi, si c'est le... tu vas avoir ça. Quel que soit ce qui est dit, tu vas avoir ça. Que quelqu'un dise le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise le royaume de Dieu. Ok. Amen. Mets-moi Matthieu chapitre 20. Verset 1er. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer comment ces choses-là, ce que je prêche là, c'est tangible. Écoute-moi, le royaume des cieux est semblable à 1 mètre, à 1 mètre de maison qui sortit. Dès quoi? Le matin. Amen. On dit que quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel. C'est tout de suite et maintenant. Tu vas voir ça s'accomplir. Certains d'entre vous, avant demain matin, tu vas avoir un miracle qui va te choquer. Que le miracle s'opère dans ta vie. 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 Avant demain matin, tu vas te réveiller et tu seras choqué. Le miracle va te choquer. Le miracle va te choquer. Au nom puissant de Jésus. Le royaume des cieux, quelqu'un dit, est semblable. Est semblable à 1 mètre. 1 mètre de maison. Qui sortit dès le matin afin de louer quoi? Des ouvriers pour sa vie. Écoute-moi. Il est sorti. Il est en train de chercher les gens. Il cherche les gens. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle la vigne? Qu'est-ce qu'on appelle la vigne? C'est l'œuvre de Dieu qu'on appelle la vigne. C'est ce que nous sommes en train de faire ici qu'on appelle quoi? La vigne. Tu comprends quelque chose? Écoute-moi, c'est pourquoi la Bible dit que fais de l'éternel tes délices. Ce que ton cœur désire. Si tu commences à prendre la vigne là au sérieux, écoute-moi, il sortit dès le matin afin de louer des ouvriers. Il est en train de chercher. Il vient à l'Assemblée royale des champions. Il regarde, il dit qu'est-ce qu'il y a les gens? Est-ce qu'il y a les gens? Est-ce qu'il y a les gens? Est-ce qu'il y a les gens? Écoute ce qui s'est passé. Amen. Continue.
Il convient avec eux. Reprends-moi ça, je vais te montrer. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers. Amen. Il a commencé à chercher, il dit ok, bon, ils sont là, prenons tout le monde. Comprends? Prenons quoi? Tout le monde. Il dit ok. Il dit bon, parce que vous êtes à l'Assemblée royale des champions. Ce 24 novembre 2022, je vais vous donner chacun un denier. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas mettre le denier là. Derrière le denier là, appelle ton miracle là-bas. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as rien compris. Hey! Qui comprend? Il est en train de chercher les gens. Il dit ok quoi? Je vais chercher les gens pour sa vie. Et lorsqu'il trouve là, il dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes ici, je vais vous payer chacun quoi? Un denier. Maintenant le denier là pour toi c'est quoi? C'est le contrat, c'est l'argent, c'est l'élévation, c'est le succès. Il veut te donner un. Il veut te donner un qui va choquer les gens, un qui va changer ta vie, un qui va te lever. Il ne va pas te donner tout. Il va te donner un. Je dis reçois le un. Reçois le un. Sois le un. J'ai que Dieu dit quelque chose. Il accomplit ce qu'il a dit. Lorsque le Seigneur il accomplit ce qu'il a dit. Je dis reçois ça. Reçois ce dernier-là. Reçois ce dernier. Et la puissance de Jésus. Continue. Je suis en train de finir. Ce que je vais te donner là, c'est la prophétie. Tu n'as pas. Écoute-moi. Je t'ai déjà fait ce que je dois te faire. Maintenant, si tu comprends ça, demain là, sors. C'est là où ta vie va changer. Amen. Amen. Il convient avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya dans sa vie. Amen. Amen. Le contrat est scellé, n'est-ce pas? Le contrat est scellé, n'est-ce pas? Maintenant, écoute ce qui s'est passé. Il sortit vers la 3e heure. Et il vient d'autres. Il a dit, je suis la même place. Il a vu d'autres personnes. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on est la personne qui nous a loué. À quelle heure? À la 3e heure. Il dit, personne ne nous a loué. Écoute-moi, tu peux ne pas venir ici là. Quand le ministère s'y a commencé, il y a de cela plus de 5 ans. Écoute-moi, et que tu viens à la 3e année. Si tu viens à la 3e année, je ne sais pas. Tu ne seras pas différent de celui qui est venu. Parce que tu es ici seul. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il ne s'agit pas de celui qui était là au début. Mais écoute-moi, tu peux venir choisir à la 3e heure. Tu viens à la 3e heure. Et toi aussi tu commences à travailler dans la vie. Suis-moi. Et il a envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il dit parce que vous êtes ici, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir si vous étiez là au début. Mais parce que je viens de sortir maintenant, c'est vrai qu'il y a déjà les gens qui sont en train de travailler. Mais parce que je vous ai vu à la 3e heure. Venez dans ma vigne. Il y a quelque chose que j'ai pour vous. Je dis venez dans ma vigne. Venez dans ma vigne. Écoute-moi, tu ne peux pas venir dans la vigne et rentrer bredouille. Parce que quand tu vas venir dans ta vigne, il y a quand même quoi? Un denier. Écoute-moi, écoute-moi. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Parce que... Écoute-moi. On dit qu'il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur quoi? Sur la même place sans rien faire. Continue. Il a dit, allez aussi. Allez aussi. Qui comprend quelque chose? Allez aussi à ma vie. Je vous donnerai ce qui sera quoi? Raisonnable. Voilà ce que tu les chrétiens. Est-ce qu'il a dit un denier ici? Mais oui.
qui est le propriétaire de toutes choses, il sait que non, c'est moi le Dieu des temps et des circonstances. Même si tu viens derrière ou tu viens devant, le moment venu où je vais déposer ma bénédiction, tout le monde aura la même voix. Écoute-moi, peut-être qu'il y avait des prophéties qui étaient pour les premières personnes. Ils peuvent ne pas te dire qu'il y a quelque chose de raisonnable. Mais parce que tu es ici ce soir, ce qui est de raisonnable sera un dernier. Et le dernier là sera ton miracle, sera ta prophétie, sera ton élévation, sera ton succès. Le Dieu là de la troisième heure, et il va se manifester. Continue. Je vais te montrer quelque chose. Mets-toi debout pour recevoir ça. Donc il y a un Dieu de la troisième heure qui est venu, qui a pris les gens. Et il y allait. Il sortit de nouveau à quelle heure? À la 6e heure. Il va à la 6e heure. Il faut voir les gens. Mais qu'est-ce que vous faites là? Quand vous êtes arrivé ici, il y a certaines personnes qui sont arrivées à Accra en février. Mais vous êtes arrivé quand? En juin. Il n'y a pas de... Suivez-moi. Écoute-moi. Qui comprend quelque chose? Amen. Peu importe. Si tu as commencé ici en février, ou bien tu es venu en mars, ou bien tu es venu en juin. Amen. Il y a quelque chose de raisonnable. Amen. Il repart. Il regarde son heure. C'est moi le maître des temps. Je ne sors pas n'importe comment. Je ne sors pas la 5e heure. Je ne sors pas la 4e heure. Mais j'ai mes gestes stratégiques dans lesquels je sors. Je peux sortir à la 3e heure. Je peux sortir à la 6e heure. Je peux sortir à la 9e heure. Il est sorti à la 9e heure. Il a trouvé les gens. Écoute-moi bien. Parfois, tu ne reçois pas parce que tu ne viens pas au bon moment et tu ne viens pas au bon endroit. Si tu connais les heures stratégiques, quand Dieu opère, écoute-moi, sa bénédiction ne peut pas te louper. À la 9e heure, il est encore sorti. Il a vu encore les gens. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, nous n'avons trouvé personne pour nous louer. Il dit, non, allez à ma vie. Écoute-moi. Il dit, où? Allez à l'assemblée royale des champions. Cotonou. Parce que avant que la journée ne finisse, j'ai quelque chose que je peux faire et que je vais faire. Avant que l'année ne finisse et que tu es là, j'ai quelque chose que je veux faire et je vais faire. Avant le 31 décembre, si tu es ici là, tu vas entendre. Tu vas entendre. Tu vas entendre. Que quelqu'un ait la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure. Continue. Étant sorti, cette fois-ci à quelle heure? À la 11e heure. La 11e heure peut représenter le 11e mois. La 11e heure peut représenter le mois de novembre. Il en trouva d'autres. Est-ce que tu es venu ici en novembre? Si le Dieu de la 11e heure va te localiser. Si tu es venu ici là, à la 3e heure, mais parce que tu t'es retrouvé ici là, à la 11e heure, ce Dieu-là aura miséricorde. Il aura miséricorde. Il va opérer un miracle. Quel est le miracle que tu attends? Qu'est-ce que tu attends ce Dieu de faire dans ta vie? Laisse-moi te dire, il le fera. Étant sorti vers la 11e heure, et il trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? C'est le Dieu là. Lorsque tu ne fais rien, lorsque tu n'as rien, il a miséricorde. Il veut te donner comme les autres qui possèdent. Lorsqu'il regarde à l'Assemblée royale des champions, les gens qui n'ont rien, il dit non, dans cette ville-là, ce soir, vous venez me donner ce que je dois leur donner. Non, novembre ne finira pas. Se manifeste dans leur vie. Ce Dieu-là va se manifester. Le miracle que tu attends va se manifester. Prophétie là va se manifester. Au nom puissant de Jésus.
Il était inquiet. Pourquoi? Pourquoi vous tenez-vous ici sans rien faire? Je ne suis pas un Dieu paresseux. Écoute-moi bien. Même si c'est comment, je vais vous donner un peu. Mais le peu là, c'est beaucoup. Le Dieu de la 11e heure, c'est le Dieu là qui te fait travailler petit pour gagner gros. Il te fait travailler petit pour avoir beaucoup. À partir d'aujourd'hui, tu vas travailler un peu et tu vas bénéficier. Tu vas beaucoup bénéficier. Tu vas bénéficier. Quelqu'un dit comment? Quelqu'un dit comment? Quelqu'un dit comment? Écoute, continue. Il a répondu. C'est que personne ne nous a loué et allé à ma vigne. Leur dit-il. Parce que je suis le Dieu de la 11e heure. Je peux opérer les miracles à la 11e heure. Continue. Quand le soir fut venu, quand le soir fut venu, le maître de la vigne appelle son intendant. Il appelle celui qui paye les gens. Écoute-moi. Maintenant, les gens ont travaillé. Il y a des gens qui sont venus depuis le commencement. D'autres sont venus à la 3e heure. D'autres sont venus à la 6e heure. D'autres sont venus à la 9e heure. Mais il y a une personne, il y a certaines personnes que j'ai envoyées à la 11e heure. Écoute-moi bien, c'est ma vigne. Commence à payer ceux qui sont venus là à la 11e heure avant de continuer ceux qui étaient là au début. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il y a les gens qui sont là depuis, mais qui ne travaillent pas et qui veulent avoir le miracle. Écoute-moi, tu peux venir hier, et le miracle se manifeste dans ta vie. Et ceux-là qui sont là depuis, le moment est venu où le Dieu va te récompenser. Le moment est venu où le Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. Il va te récompenser. Il va te récompenser. Au nom puissant de Jésus. Écoute, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, appelle ceux qui sont à l'Assemblée royale. Nous sommes à la 11e heure. Écoute-moi. Il dit, appelle les ouvriers et paie le salaire. Mais attention, en allant des derniers, de ceux qui sont venus à la 11e heure, au premier. Écoute-moi. 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 Regarde ce qui s'est passé. Je te dis ça seulement. Ceux de la 11e heure vinrent et reçu quoi? Chacun. Maintenant, le dernier là, c'est quoi? Reçu quoi? Un dernier. Amen. Amen. À quel moment tu es venu dans ce ministère? Même si tu es venu aujourd'hui, tu vas recevoir. Amen. Aussi longtemps que l'eau là t'a touché. Je défie tes comptes. Je défie tes comptes. Sur ta façon dont je vais pleurer devant ce Dieu-là. À compter de demain, samedi, dimanche, lundi. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Mais parce que je sais que quand il entend ma voix, il répond. Et il va me répondre. Pour toi, il va me répondre. Je dis encore ce toi, il va me répondre. Au nom puissant de Jésus. Continue. Écoute. Les premiers vers ensuite. Croyant recevoir quoi? Davantage. Ça veut dire que quoi? Plus que les autres. Mais ils reçurent aussi chacun quoi? Un denier. Quelqu'un dit que tu as pas des mains. Amen. Parce qu'il y a les gens qui vont commencer à pleurer. Oh papa, vu que je suis venu dans le monde ici là. Oh, quelqu'un est venu hier. Il a le même miracle que moi. Comment ça peut se passer comme ça? Est-ce que le Dieu là n'est pas injuste? C'est lui qui donne les deniers. Si
Tu sais pourquoi? Pourquoi ton denier peut être l'élément? C'est différent de celui qui veut le denier de quoi? De la prospérité. C'est denier, mais il y a denier dans denier. 14. Écoute, continue. En le recevant, il quoi? Il contre le. Écoute-moi. Quand vous allez commencer à entendre les témoignages ici, là, certaines personnes vont commencer à murmurer. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, tu ne mérites pas ça. Ils se disent que non, tu ne mérites pas. Nous, on est ici depuis. Moi, toi, tu viens d'arriver. Est-ce que le témoignage là est vrai? Est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai? Tu vas leur dire que non, il y a quelque chose. L'évidence, la preuve, c'est fermer la bouche de certaines personnes. La preuve, c'est fermer la bouche de certaines personnes. Lorsque les gens vont voir Jéhovah se manifester dans ta vie, El Shaddai se manifester dans ta vie, ils vont ouvrir la bouche. Alors, recevant, il murmurait contre le maître de la maison. Écoute, continue. Et dire, ces deniers-là n'ont travaillé qu'une heure. Écoute-moi, et tu les traites à l'égal que nous. Qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Tu penses que tu es là depuis tu travailles alors que tu ne travailles pas. Mais il y a les gens qui vont travailler pour une heure. Et les une heure là vont avoir de l'impact. Écoute-moi. Tu peux travailler pour une heure de temps dans la vie de l'Éternel. Et il voit ça. Il dit qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là qui travaille comme ça là? J'ai cherché les gens à l'Assemblée royale des champions. Je n'ai pas trouvé des gens. Mais j'ai vu quelqu'un qui travaille. Qui est venu. Oh mon Dieu, il va te récompenser. Il va te récompenser. Au nom puissant de Jésus. Écoute ce que le maître a dit. Continue. Il répondit à l'un d'eux. Il dit mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. Dès le premier jour où tu es venu ici, est-ce que je n'ai pas dit qu'on ne t'a pas entendu que je vais te donner un denier? Est-ce que je ne t'ai pas dit? On s'est entendu que je vais te donner quoi? Un denier. Le denier là, je ne sais pas dans quoi tu as mis ça. Ou bien ton denier là, c'était pour que je puisse trouver un gars là-bas là. Un gars là-bas. Alors qu'une autre personne est venue là, il a dit denier là, je veux mariage. Moi je ne veux pas gars, je veux mariage. Quelqu'un qui va m'amener à la mairie. Denier c'est denier. Il n'a pas mis le denier, il y a le denier. Il dit je ne t'ai pas fait du tort. Je voulais donner. Mais ta façon de combattre, est-ce que toi tu as pris ça? Écoute-moi, je bénis le Seigneur pour le niveau de la parole de Dieu qui sont ici là. C'est la révélation supérieure. Tu vas chercher ça, tu ne vas pas. Écoute-moi. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit que les gens auront choix champion. Je peux venir il y a 5 ans aujourd'hui. Et il y a les gens là qui sont là depuis 10 ans. 16 ans, 20 ans. Écoute-moi, ce que Dieu va faire dans ma vie, dans ce pays-là, sera plus grand que ce qui a fait 15 ans, que ce qui a fait 20 ans. Écoute-moi, si je viens avec une élévation, toi tu seras élevé. Si je viens avec le succès, toi tu vas avoir le succès. Si je viens avec quelque chose de bon, tu vas l'avoir. Reçois ça. J'ai dit reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit que Dieu de la 11e heure. Il dit mon ami, je ne t'ai pas fait du tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier?
ce que tu as fait de ton denier. Derrière denier là, tu as mis un denier de l'élévation, un denier de succès, un denier. Tu sais ce que tu vas faire. Ah, ce qui me concerne, je ne vais pas te dire ça. Chacun doit connaître le ministère de quoi. Si je te donne pour moi maintenant, là, tu ne vas pas dormir la nuit. Tu vas payer ça jusqu'à... Comprends? Dernier, c'est... Maintenant, le dernier, il y a le... Le moment venu, il a dit, écoute-moi, calme-toi, bois tes calmants. Je ne t'ai pas fait du tort. Dès le premier jour, tu es venu à l'assemblée royale. J'ai dit, je vais faire de ça dans ta vie. J'ai dit, je vais faire. Maintenant, est-ce que tu vois même? Tu t'es accroché sur ce que tu voulais qu'il fasse. À bon attendeur. À bon attendeur.